Mesdames et messieurs, assalamu alaikum, soyez les bienvenus au journal de ce vendredi 8 octobre 2021, correspondant de Rabiul Awal 1443 à 2 l'Hégire. Tout de suite, les principaux titres. Le Maoulid, commémoration de l'anniversaire du prophète de l'Islam, se tiendra le 17 octobre prochain à Kélinguan, dans la région du Kabadougou. La ferveur spirituelle bat son plein avec l'arrivée d'une forte délégation des adeptes du cheikh Makebouaké Samassi. En économie, la Direction générale des impôts a mobilisé un montant de plus de 700 milliards de francs CFA. Des chiffres dévoilés à l'ouverture du séminaire bilan du 3e trimestre et des perspectives du 4e trimestre de l'année 2021. Et puis au Mali, les assises nationales de la refondation se tiendront du 25 octobre au 21 novembre prochain, annonce le gouvernement. C'est à l'issue de ces assises que les autorités de la transition décideront d'un éventuel report des élections. En prélude au Maoulid Nabawi, commémoration de l'anniversaire du prophète Mohammed, la localité de Kélinga a enregistré l'arrivée d'une forte délégation des adeptes du cheikh Makebouaké Samassi, venus de 16 localités de la Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, ce sont environ 1000 talibés qui composent cette première délégation. Le reportage de Diomandé Bouaké et Sissé Daouda. Depuis des décennies, ce sont des centaines de milliers d'adeptes et de sympathisants qui affluent chaque année dans la période du Maoulid, la cité sainte de Kélinguan. Cette année, la première délégation ayant déjà franchi les côtes de la cité a fait une escale à Samatigila pour la présentation des civilités aux autorités religieuses et administratives. Qui dit Kélinguan parle de Samatigila. Le vieux Kélinguan aujourd'hui, Abaka Samassi, est une fierté pour Samatigila, mais l'ensemble de toute la Côte d'Ivoire. Cette escale a été l'occasion pour les adeptes du cheikh Bouaké Maché Samassi de se recueillir sur la tombe d'El Hadj Karamoba Diaby au cimetière municipal de Samatigila. Nous sommes auprès de nos 5 cheikhs qui restent dans l'histoire de Samatigila, qui est appelé à Cheikh Al-Arif Billahi Al Hadj Karamoba Diaby. Donc nous avons déjà lire 22 fois de la Dalai Khairat, donc pour que Dieu ait pitié de nos défunts, Inch'Allah. Ensuite, cap a été mis sur la cité sainte de Kélinguan, où les festivités de Maoulid se tiendront durant 2 semaines sous les auspices du cheikh Bouaké Maché Samassi. Le Maoulid est la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, paix sur lui. Elle se célèbre à la date du 12 de Rabiul Awal, 3e mois du calendrier musulman. Retour ici à Abidjan pour parler des festivités des 20 ans du groupe média Al-Bayan. La communauté de la mosquée Kiblatayn d'Aboubou Plaque 2 a accueilli notre équipe de reportage cet après-midi dans le cadre du sermon de vendredi. Occasion pour les fidèles de s'imprégner des différentes activités de la chaîne nationale islamique. Plus de précisions avec Bamba Ibrahim, Aldiouma Bokoum et Ahmed Bakayoko. Dans un mois, précisément le 11 novembre prochain, le groupe média Al-Bayan soufflera sur sa 20e bougie. Dans son sermon du jour, l'imam Moussa Traoré a entretenu les fidèles sur l'éducation des enfants tout en saluant le rôle joué par le groupe média Al-Bayan dans la formation de la communauté. Reconnaissant la place primordiale de la radio et la télévision Al-Bayan dans les familles, les fidèles ont exprimé leur satisfaction pour le travail abattu en 20 ans. En notoriété, en considération, en épanouissement moral, en épanouissement religieux, Al-Bayan nous a beaucoup apporté. Puisque tout ce qui était diffus, Al-Bayan a mis ça au grand jour. Vraiment, on est satisfait de Al-Bayan. On est satisfait. Vraiment, grâce à Al-Bayan, l'islam est évolué. Elle a apporté beaucoup de choses à la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous, on ne savait pas auparavant. Grâce à la radio et la télévision, aujourd'hui, Al-Bayan, aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. Voilà, on a été beaucoup cultivés sur notre religion. Donc, comme ça, on profite pour dire à tous les musulmans de Côte d'Ivoire de suivre. En somme, les fidèles ont manifesté leur joie d'avoir reçu l'équipe de la Tempête Verte tout en l'invitant ici même à la mosquée dans exactement 6 mois, Inch'Allah.
Et restons dans la commune d'Abobo où la Fondation Action Zakat et Sodaka, en collaboration avec l'ONG Jardin, a organisé une cérémonie de remise de 300 kits scolaires à l'endroit des élèves de l'école confessionnelle Salaf Saleh d'Abobo BC. Ousmane Chérif et Abdul Aziz Diallo. La chaîne de solidarité au-delà du mois béni de Ramadan est une réalité pour certaines entités à l'image de l'ONG Jardin et Fazas, sensibles à la difficulté de scolarisation de certaines couches de la société. Dans cette optique, ces structures ont décidé de s'allier pour offrir des kits scolaires aux pensionnaires de l'école Sabil Salah. Visiblement touché par cet acte de générosité, le directeur de l'établissement a remercié les bienfaiteurs dont l'action trouvera forcément récompense dans l'au-delà. Comme le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhi. Celui qui aide son frère musulman, Dieu aussi va l'aider, Inch'Allah. Et puis, on vous remercie par rapport à cette charité. Vraiment, la charité protège un musulman contre l'enfer. La charité aussi efface les péchés d'un musulman. S'acquitter de la zakat est un devoir pour le musulman nanti. Fort de cette mission, la Fondation Fazas donne le ton en contribuant de fort belle manière à infléchir les tendances inégalitaires dans notre société. Troisième pilier de l'islam, la zakat est une œuvre de charité prescrite par le noble Coran et dont les musulmans nantis ont le devoir de s'acquitter chaque année. Et des jeunes engagés ont décidé de prêcher la parole de Dieu dans la rue. Ils procèdent par des débats avec les adeptes des autres confessions religieuses. L'un d'entre eux se fait remarquer non seulement par la pertinence de ses arguments, mais aussi par son histoire si particulière. Ismaël Aka, fils de pasteur, de la prédication chrétienne à la prédication islamique, c'est un portrait signé Yacoub Kone. À Abidjan Yopougon, la place Figayo, tous les jeudis entre 16h et 18h, c'est le même décor. Un rendez-vous à ne pas manquer pour certains, une scène occasionnelle pour d'autres dont il faut profiter à fond. Tous sont amoureux d'un débat interreligieux. Au milieu du cercle, deux hommes répondent aux questions, mais celui-ci suscite plus admiration et curiosité. Aka Ismaël. Les arguments qu'ils nous donnent, vraiment, c'est les arguments qui sont solides, franchement. À l'état civil, Aka Agnene Amos. Il y a quelques années, il était instrumentaliste à l'église, celle de son père, pasteur. Notre père, depuis le bas âge, nous a éduqués, nous a montré les bases du christianisme. Donc moi, je n'étais pas quelqu'un qui ne pratiquait pas. À un moment donné, même, j'étais celui-là même qui faisait les lectures à l'église. On était dans le groupe de chorale, le groupe de choristes, les groupes de chantres, tout ça. Donc j'étais aussi ceux-là même qui apprenaient les autres à pouvoir apprendre à jouer des instruments de musique. Pour bon nombre de conversions à l'islam, il y a une personne incitatrice en amont. Mais le cas d'Ismaël s'apparente à un appel divin. En 2016, alors qu'il venait de quitter la maison familiale, des interrogations ne cessent de lui taraudre de l'esprit. Parce la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. On peut penser adorer le véritable Dieu alors que c'est autre chose qu'on adore. Donc, étant chrétien, quand j'étais chrétien, je me suis dit, mais si les chrétiens disent, si pour nous, on adore le véritable Dieu et que les musulmans qui sont nos frères aussi prétendent adorer le véritable Dieu, alors pourquoi les adorations ne sont pas les mêmes? Pourquoi, par exemple, pour les musulmans, à la mosquée, il y a un silence, il y a l'inclinaison, la prosternation. Et par contre, à l'église, il y a différentes manières. Donc, c'est ces choses-là qui me passaient à la tête. Et moi, je me suis levé un bon matin comme ça. Dans la cour, il y avait des musulmans, je suis allé les voir, des imams même d'ailleurs, je suis allé les voir, des jeunes imams que je suis allé voir. Et j'ai dit, je veux me convertir. Tout le monde était choqué dans la cour dans laquelle j'étais. Désormais guidé, Aka Ismaël sent peser sur ses épaules la responsabilité de tirer d'autres personnes des ténèbres spirituelles. Il se rapproche de la BAM 17,
Un groupe de jeunes musulmans qui démontrent la véracité de l'islam dans les rues et villes ivoiriennes à partir de versets bibliques et coraniques. Tu sais, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, j'ai vu Abdul Majid, j'ai fini de regarder toutes les vidéos d'Abdul Majid. Après, j'ai vu qu'Abdul Majid, il y avait des vidéos de ses élèves en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, ah, c'est bien, pourquoi pas essayer de me rapprocher encore pour raffermir ma foi. Parce que la prédication, c'est quelque chose que moi j'ai toujours aimé depuis le bas âge. Et même avec mon père, je me rappelle dans les années, même avec mon père, j'allais prêcher souvent dans les rues. Quand je l'ai pris, ce n'était pas prévu qu'il soit un prédicateur. Mais je me suis dit, il serait mieux qu'il soit un prédicateur, étant donné qu'il est fils de pasteur. Imaginez un peu, fils de pasteur devenir musulman et puis devenir prédicateur de l'islam. Le maître Oustaz Diané et son filleul Aka forment ensemble la DDR, la Dawa dans la rue. Une équipe de rêve qui ne se limite pas qu'à la rue. Elle a aujourd'hui des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. À chaque fois quand je navigue et que je tombe sur ces vidéos, ça m'attire et je suis beaucoup impressionné parce que voir des jeunes vraiment courageux se défendre de cette manière, quelque part, je dis que souvent, j'ai même souvent l'envie de me joindre à eux. Parce que je me dis que pour moi, quelque part, c'est la plus belle des manières de défendre l'islam. Le rêve d'Aka Ismaël et la DDR, c'est de bâtir le premier centre d'accueil des nouveaux convertis à l'islam en Côte d'Ivoire. L'objectif est de les encadrer spirituellement et leur permettre de pratiquer leur foi en toute quiétude. Dans le reste de l'actualité en économie à présent, la Direction générale des impôts a mobilisé au cours du troisième trimestre de l'année 2021 un montant de plus de 700 milliards de francs CFA. Ces chiffres ont été communiqués jeudi à l'ouverture du séminaire bilan du troisième trimestre et perspective du quatrième trimestre de l'année 2021. Témoin pour vous, Abdul Hakim Odoulié. Sur une prévision de recettes fixée à 660,2 milliards de francs CFA, la Direction générale des impôts a fait un recouvrement de 743,6 milliards, soit un excédent de 83,4 milliards de francs CFA au troisième trimestre de l'année en cours, signe d'une bonne performance de la DGI qui a digitalisé l'ensemble de ses services. Au cours du troisième trimestre 2021, les recouvrements effectués par les services de la Direction générale des impôts s'élèvent à 743 milliards, pour un objectif de recettes fixé à 660 milliards, Ainsi, nos services dans leur ensemble dégagent au titre du trimestre écoulé un écart positif de 83 milliards, soit un taux de recouvrement de 112,6%. Mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais à ce stade de mon propos vous adresser mes chaleureuses et vives félicitations. Monsieur Adama Sall, directeur de cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a félicité la DGI pour la mobilisation des recettes fiscales et l'a invité à relever le prochain défi, celui du quatrième trimestre fixé à plus de 6 milliards de francs CFA. L'objectif des recettes du quatrième trimestre 2021 sont fixés à 606,6 milliards, en baisse de 32 milliards par rapport aux réactions de 2020. Ces objectifs de recettes sont pour ma part à votre portée. C'est pourquoi je voudrais vous inviter dès à présent à œuvrer à la réalisation effective de ces objectifs de recettes et qui sera rendu possible grâce à la mobilisation permanente de l'ensemble du personnel et aussi en accordant une grande place à la digitalisation des procédures des tâches comme déjà évoqué. Le taux de pression fiscale de notre pays est de 12,3%, nettement en deçà de la norme de convergence communautaire de l'UEMOA fixée à 20%. Le représentant du ministre Moussa Sanogo a demandé à la DGI d'axer la réflexion sur l'élargissement de l'assiette fiscale et les taux de certains impôts, ainsi que le renforcement de l'efficacité du système de contrôle fiscal. Et en sport football, coupe éliminatoire, Coupe du Monde Qatar 2022, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés face au Malawi sur le score de 3-0 ce vendredi à Johannesburg lors de la troisième journée des éliminatoires dans le groupe D. Le prochain match retour est prévu pour le lundi 11 octobre 2021 au Bénin à partir de 16h.
Avant de terminer ce journal, parcourons l'actualité sur le continent africain en 1 minute avec le bureau de la VOA. Au Mali, les assises nationales de la refondation se dérouleront du 25 octobre au 21 novembre, a déclaré le gouvernement. À l'issue de ces assises, les autorités de la transition décideront d'un éventuel report des élections prévues l'année prochaine pour remettre le pouvoir aux civils. Au Nigeria, 187 hommes, femmes et enfants pris en otage par les bandits et gangs de criminels qui terrorisent le nord-ouest du Nigeria ont été libérés. Les victimes, qui ont passé de nombreuses semaines en captivité, ont été libérées sans condition, a précisé la police. Au sommet inédit Afrique-France, à Montpellier, des jeunes Africains ont exprimé leur frustration sur la démocratie et la relation avec la France. Emmanuel Macron, hôte et unique chef d'État présent à ce sommet, est passé de table ronde en table ronde où les intervenants ont exprimé leurs doutes sur les engagements de la France en Afrique. Le Kenya déclare incompétente la Cour internationale de justice de l'ONU sur l'affaire qui l'oppose à la Somalie. Les deux pays voisins se disputent depuis des années une partie de leurs frontières maritimes dans l'océan Indien où il y aurait des gisements de pétrole et de gaz. La Cour doit rendre son jugement le 12 octobre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellent suivi de programme sur la télévision Al Bayan. Bonne fin de semaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.